Nous allons encore acclamer pour la toute-puissance de Jésus. Acclamons pour la toute-puissance de Jésus. Bien-aimés, nous avons nos Bibles. Nous allons effectuer la première lecture. Job 14, 7 à 9. Et la seconde lecture, c'est dans notre texte de base, Psaume 34, le verset 7 et le verset 18. Ayubu 14, 7 hadi 9. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Amen. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Je disais, nous acclamons pour la parole du Seigneur. Psaume 34. Verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Verset 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toutes leurs détresses. Amen. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous saluer de gauche à droite. Nous serons en train de nous dire, nous avons vaincu. Amen. Nous avons vaincu. Nous sommes le dernier jour de l'année. Le 31 décembre. L'année 2023. Ça veut dire, nous avons déjà entamé l'atterrissage. L'aéronef a déjà engagé les trains d'atterrissage. Nous sommes en train d'atterrir. Et lorsqu'on atterrit, on dit aux passagers que chacun se rassure qu'il est à sa place. Alléluia. Amen. Que chacun se rassure qu'il a une position assise. Et qu'il se rassure aussi qu'il a bien fermé sa ceinture de sécurité. Parce que nous sommes en train de descendre. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses que seul l'Éternel peut faire dans la vie d'un homme. Un homme peut te donner une maison. Un homme peut te donner une voiture. Peut te donner de l'argent. Mais quand tu as te donné un jour de vie, quand tu as te donné le souffle de vie, il n'y a que l'Éternel seul. Amen. Je disais, il n'y a que l'Éternel seul qui peut commencer une année dans ta vie. Il la termine dans ta vie et il te transporte et il te dépose dans la nouvelle année. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses pareilles. Voilà pourquoi nous allons encore l'acclamer très fort. Acclame encore très fort. Bien-aimé, je ne manquerai pas de dire merci à Dieu. Au Dieu de l'apôtre Chichi.
Lui qui nous a secourus jusqu'ici. Je ne manquerai pas de lui dire merci du fond de mon cœur. Pour tous ses bienfaits en votre faveur. Pour tous ses bienfaits en faveur de cette église. C'est lui qui a veillé sur nous. Il a veillé sur vous. Il a veillé sur nos maisons. Du 1er janvier au 31 décembre. Il ne s'est pas fatigué de nous. Même lorsque nous nous sommes allés loin de lui, lui, il est resté fidèle. Rien ne nous a manqué. Dieu ne nous a pas caché sa face du 1er janvier au 31 décembre. Il mérite toute notre reconnaissance. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux-là qui sont tombés pendant le parcours. Il y en a nombreux. Ils sont tombés. Ils ont vu l'année commencer. Comme toi et moi. Ils ont peut-être franchi le mois de janvier, le mois de février, mais le mois de mars. Il a eu raison d'eux. Ils sont plus. Ils sont morts. Hier, lorsque je venais ici le soir, arrivant à Nyawera, je croisais un cortège funèbre. Quelqu'un qu'on était en train d'aller enterrer. Le 30 décembre. Il avait déjà peut-être l'espoir de terminer l'année et de commencer une autre. Mais l'Éternel a décidé autrement. Qu'est-ce que nous avons donné à Dieu? Nous ne lui avons rien donné. Nous n'avons rien donné à Dieu. En contrepartie de la vie qu'il nous donne. Nous lui devons toute notre reconnaissance, toute notre gratitude. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé un programme de prière en ces lieux depuis le 4 décembre. Aujourd'hui, nous allons mettre un point à ce programme de prière. Je dis merci aux hommes de Dieu. Mzee Daniel, Mzee Yvon, Mzee François, Mzee Christian, Mzee Thierry, Mzee Amissi, qui nous ont encadrés pendant toute cette période de prière. Ils nous ont transmis la volonté de Dieu. Ils nous ont parlé de la part de Dieu et qu'ils soient bénis pour ce sacrifice. Que Dieu se souvienne d'eux et que Dieu rende leur joie parfaite. Ils étaient en train de nous parler sur un thème. L'Éternel entend. L'Éternel sauve. L'Éternel délivre ceux qui crient à lui. Dieu entend. La Bible dit, en Psaume 94, lui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? C'est une question. C'est lui, en nous créant, qui nous a dotés de l'oreille. Et la Bible demande, parce qu'il nous a donné l'oreille, parce qu'il nous a doté l'oreille, n'entendrait-il pas? Alléluia. Amen. Et toute cette semaine, j'étais là aussi en train de vous parler de la part du Seigneur. Je n'aurai pas le temps de pouvoir faire un récapitulatif de tout ce que les hommes de Dieu ont dit du haut de cette chaîne. Je vais juste survoler ce que j'ai dit depuis le lundi en ces lieux, avant de pouvoir conclure
par le texte de Job. Bien-aimés dans le Seigneur, le lundi, nous avions lu un texte. Nous étions dans Luc 23, les versets 41 jusqu'à 43. Ce texte, bien-aimé dans le Seigneur, nous parle d'un récit. Il nous parle des passions de Jésus, des souffrances de Jésus, depuis son arrestation jusqu'à sa crucifixion. La Bible dit on l'arrêtait. Et la finalité, il fallait le crucifier. Le jour de sa crucifixion, la Bible dit ceci, il s'est retrouvé avec deux malfaiteurs. Deux malfaiteurs qui devraient aussi être crucifiés en même temps que Jésus, ensemble avec Jésus. Ce malfaiteur, pourquoi devrait-il être crucifié? C'est parce qu'ils avaient enfreint la loi. Ils avaient violé la loi. Et en contrepartie, la condamnation est tombée sur eux. Ils ont été condamnés à la peine capitale. Et ils devraient être crucifiés avec Jésus. La Bible dit ce jour-là, on les a crucifiés. Et le peuple était là, en train de les garder. Jésus crucifié sur la croix. Et à ses côtés, deux malfaiteurs. Et à sa droite, et l'autre à sa gauche. Le peuple regarde avec des remords, avec des grincements dedans. Il s'est dit, mais cet homme nous a nourris. Cet homme a guéri nos malades. Cet homme a donné la vue aux aveugles. Il a fait ceci, il a fait cela. Aujourd'hui, crucifié sur la croix. Ça veut dire, nous n'aurons plus à bénéficier de tous ces avantages. Nous n'aurons plus à bénéficier de tous ces bénéfices. Parce qu'il est crucifié. La Bible dit, il y avait aussi des magistrats qui étaient là, en train de se moquer de lui. Ils disent, mais il a sauvé les autres, qu'il se sauve aussi lui-même. Avec des moqueries. Mais celui qui était en train de guérir les malades, il est ressuscité même les morts. Lazare a été ressuscité par lui. Mais apparemment il est incapable de se sauver lui-même. Quand j'ai dit que ces hommes, ces magistrats, ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de dire. Je dis ceci, Jésus était venu, non pas pour se sauver lui-même, mais pour nous sauver. C'est pour nous qu'il est venu. Et c'est pour nous qu'il est monté à la croix. Et pour nous sauver, il devrait passer par la mort. Par la mort de la croix. Les soldats aussi, ils étaient là, en train de se moquer. Il n'y avait pas que les soldats. La Bible dit, même l'un de ces malfaiteurs, il s'est tourné vers Jésus. Il dit, mais tu as sauvé les autres. Sauve-toi et tu nous sauves aussi de cette croix. Avec dédain, avec moquerie, avec raillerie. Il était en train de s'adresser à Jésus. La Bible dit, l'autre malfaiteur, il n'a pas tardé. Il a repris son compagnon. Il a repris son compatriote. Il dit, tu ne crains pas Dieu, toi qui subis la même condamnation. Il continue, il dit, pour nous, c'est justice. Nous sommes en train de recevoir ce que nos crimes ont mérité. Nous avons péché. Voici la sentence qui tombe sur nous. Mais lui, il est là. Ce n'est pas parce qu'il a péché. Il est seulement là à cause de l'injustice des gens de ce monde. Il n'a pas péché. Ça veut dire la sentence qui est tombée sur lui, c'est une sentence injuste. Il a été injustement condamné. Injustement condamné. Mais pour nous, c'est justice. Alléluia. Amen.
Je dis ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Cet homme, il a eu la grâce. La toute particulière grâce. Parce que c'est déjà à la croix. Il attendait rendre là que cette grâce est tombée sur lui. Je dis ceci. Nous devons beaucoup prier pour le salut des âmes. À la croix, cet homme reconnaît que Jésus, c'est le Saint de Dieu. Que Jésus, il a vécu sur cette terre comme homme. Mais il n'a pas commis de péché. C'est un saint de Dieu. La parole de Dieu déclare que cet homme, pendant qu'il était en train de déclarer ici, je me rappelle ce que M. François nous a dit. Il nous a dit ceci. Il a développé une autre catégorie de malheureux. Il y a certains malheurs qui nous arrivent parce que nous avons péché. Nous avons péché. Et le malheur nous atteint. Le malheur nous arrive. Et la Bible dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Quel est le cri? Le cri. Le cri. Que l'Éternel peut entendre de quelqu'un qui a péché. Comme cet homme. Quel est le cri? Ça veut dire aussi longtemps que cette personne va être dans le péché, il peut crier le matin au soir, à midi, le soir, la nuit jusqu'au matin. L'Éternel ne peut nullement entendre son cri. Même s'il lui arrivait de se couper à morceaux. Mais le seul cri que l'Éternel peut entendre de quelqu'un qui a péché, c'est le cri de la repentance. C'est ça le cri que l'Éternel peut entendre de quelqu'un qui a péché. La reconnaissance de ses fautes, la reconnaissance de ses péchés. Voilà le cri que l'Éternel peut entendre d'une telle personne. Le cri du pardon, le cri de la miséricorde. C'est ça le cri. Ce malfaiteur, déjà crucifié, il n'avait pas encore rendu là. Il reprend son compagnon de lutte. Et après, il formule une demande à Jésus. Et il dit, Jésus, lorsque tu viendras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Que tu te souviennes de moi. Jésus le regarde. Il lui dit, ce soir même, pas lorsque je reviendrai, mais ce soir même, je te le rassure, que tu seras avec moi au paradis. Quelle grâce. Jésus c'est le maître. Lorsque j'étais en train de méditer, je me dis, bon, la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Mais cet homme a cru, in extremis, à la fin de sa vie, il n'a pas eu l'occasion de passer par le baptême. Mais parce que Jésus, il est lui-même le baptême. Cet homme, il a vu Jésus dans le paradis. Parce que Jésus lui-même, c'est le baptême. Gloire à Jésus. Une grâce particulière. Il dit, souviens-toi de moi. Comme tu es en train de le faire. Depuis le 4. Tu es en ces lieux. Seigneur, souviens-toi de moi. 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 Tu ne fais pas mal. Jésus va se souvenir de toi. Je sais qu'il l'a déjà fait. Et il va encore le faire. Aujourd'hui. Il a dit à ce malfaiteur, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis.
La demande que tu es peut-être en train de formuler pour l'avenir. Jésus lui regarde, il dit, cette demande doit avoir son accomplissement maintenant. Son exaucement se maintenant. Pas demain, pas après-demain, pas en 2024, mais aujourd'hui, le 31 décembre. Jésus va visiter une âme ce matin. Il va visiter une âme. Bien-aimés dans le Seigneur, le jour suivant, nous sommes allés dans 2 Rois 4. Du 1er jusqu'au 7e verset. Nous avions parlé d'une dame, d'une femme. La Bible identifie comme étant l'une d'entre les femmes des fils des prophètes. Cette femme, la Bible dit, elle cria aussi à Jésus. Elle cria. Et elle cria parce qu'elle avait un problème. Elle avait un souci. Elle avait une préoccupation. La Bible dit, son mari venait de décéder. Et après le décès de son mari, le mari n'a laissé que 2 enfants. Il n'a pas laissé de champs. Il n'a pas laissé de bétail. Des petits ou gros bétail. Il n'a pas laissé de maison non plus. Il a laissé la veuve rien qu'avec ses 2 enfants. La Bible dit ceci. Cette femme, alors qu'elle était là, avec ses enfants, elle voit quelqu'un venir chez elle à la maison. Et la personne qui vient, c'était un créancier qui venait recouvrer sa dette. La personne vient. Je suis désolé. Ton mari soit parti. Peut-être dans la fleur de l'âge. On avait encore besoin de lui. On était en train de coopérer avec lui. Il y a des affaires qu'on était en train de réaliser ensemble avec lui. Je suis désolé qu'il soit parti. Après que cet homme ait terminé ce discours, il dit, tu sais quoi? Je viens recouvrer ma dette. Ton mari est décédé. Mais ma dette n'est pas décédée avec lui. Il est parti. Mais ma dette demeure. Vous savez, on dit, on hérite. Et l'actif et le passif. La femme a hérité. Et l'actif et le passif de son défunt mari. Et parce que le décoïus n'avait rien laissé. Lui, il dit à la femme, je viens récupérer tes 2 enfants à titre de paiement de ma dette. Les 2 enfants. Moi, je me suis dit, il devrait y avoir une grosse dette. Pourquoi il n'a pas dit, je prends un enfant? Il dit, je prends tous les 2. Ça veut dire que ce n'était pas n'importe quelle dette. Ce n'était pas une petite dette. Lorsque la femme entend cela, elle crie à l'homme de Dieu Élisée. Dit, oh homme de Dieu Élisée, tu sais que ton serviteur, mon mari est mort. Elle continue et dit, est-ce que tu sais aussi que mon mari, ton serviteur, il craignait le Seigneur. Il craignait le Seigneur. Je dis ceci pendant la semaine. Lorsque vous lisez attentivement cette phrase, vous allez voir que c'était une demande formulée de manière implicite par cette femme. Une demande formulée de manière tacite par cette femme. Elle dit, il craignait le Seigneur. La crainte du Seigneur. Nous avions dit ceci. Psaume 34, verset 10. Le psalmiste dit ceci. Il dit, craignez le Seigneur, vous c'est ça. Craignez l'Éternel, vous c'est ça. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. J'ai dit que vous avez la clé de tout ce dont vous avez besoin. Et cette clé, c'est la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. La clé que vous avez, c'est la crainte de l'Éternel.
La crainte qui vous donne accès à tout. Par rapport à vos besoins. Si seulement vous marchez dans la crainte de Dieu, sachez que vous avez tout avec vous. La crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Église de Dieu. Dieu vous veut marcher dans sa crainte. Sinon, nous n'aurions pas raison de nous rassembler comme nous sommes là. Si nous sommes en train de marcher comme tout le monde, si nous sommes en train de parler comme tout le monde, pas de raison de nous retrouver, de nous rassembler. Pas de raison. La différence doit être marquée. La différence doit être établie. La différence entre nous et ceux qui sont dans le monde. Sinon, s'il n'y a pas de différence, à quoi bon? Si nous pouvons marcher comme le monde marche, à quoi bon? Quoi cela nous servirait-il? La crainte de Dieu. La femme continue, elle dit, le créancier est venu. Là, il s'adresse à Élisée, l'homme de Dieu. Le créancier est venu et il est venu prendre mes 2 enfants à titre de paiement de sa dette. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Après, il lui pose une autre question. Qu'as-tu à la maison? Qu'est-ce que tu as à la maison? J'ai dit par moment, Dieu nous bénit au travers de ce que nous avons dans notre main. Par moment. Selon son propre conseil. Il dit, qu'as-tu à la maison? La femme lui dit, je n'ai rien du tout, homme de Dieu, à la maison, si ce n'est qu'un vase d'huile. Un vase d'huile. Rien que ça. C'est tout ce que j'ai. Ça veut dire, elle pouvait tout manquer, sauf l'huile. Sauf l'huile. J'ai dit à l'église de Dieu, manquez tout, sauf le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Manquez tout. Mais ne manquez jamais le Saint-Esprit. Manquez tout. Manquez les habits, manquez les maisons, les voitures et tout. Mais rassurez-vous que vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Le Saint-Esprit, lui qui rend toutes choses possibles. L'homme de Dieu lui dit, voici ce que tu vas faire. Tu vas demander les vases vides auprès de tous tes voisins, de gauche, de droite, de devant, de derrière. Va leur demander des vases vides. Et lui dit, rassure-toi que tu ne vas pas en demander un petit, non. Demande beaucoup de vases. Élisée lui donne cette instruction. Il lui donne une seconde instruction. Il dit, lorsque tu auras ces vases, tu vas rentrer dans ta maison. Et une fois dans ta maison, tu entres, tes 2 enfants entrent, et après eux, tu fermes la porte. J'ai dit, il y a certaines choses qu'il faudrait faire en toute discrétion. La discrétion. Il y a des gens qui,
il reçoit la promesse de Dieu. Wanapokea ahadi za Mungu. Après qu'il ait reçu la promesse, il commence à faire le tour des portes. Il arrive ici. Il dit, tu sais quoi? Dieu m'a parlé cette nuit. Voici ce qu'il m'a dit. Voici ce qu'il va faire de moi. Il quitte là, il va dans l'autre porte. Et dans l'autre et dans l'autre. Il peut même s'endetter. Tu sais, Dieu m'a promis qu'il va me donner de l'argent. Il va me donner 1 million. Et comme tu me vois là, je viens te demander, est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Parce que Dieu m'a promis qu'il va me donner de l'argent. Il peut même commencer à s'endetter avant d'avoir vu l'accomplissement de ce que Dieu lui a promis. La discrétion. Oh, vous savez, moi, j'ai ceci dans mon compte. Et quand vous me voyez même comme ça, c'est par humilité seulement. J'ai un tel montant dans le compte. La discrétion. Élisée lui donne une troisième instruction. Il dit, tu entres, tu te rassures que la porte est fermée derrière toi, sur toi et sur tes enfants. La troisième chose que tu vas faire, tu vas prendre de ton vase, tu seras en train de remplir les vases vides que tu as collectés ça et là. Il lui dit pour terminer, tu seras en train de mettre de côté tous les vases qui seront pleins. Alléluia. Amen. J'ai dit ceci. Les Français disent un vase qui est à moitié rempli, il est aussi à moitié vide. Une bouteille qui est à moitié remplie, elle est aussi à moitié vide. Élisée dit, tu vas mettre de côté rien que les vases qui seront pleins. Dieu a besoin de toi comme vase plein. Ne peut être mis de côté qu'un vase qui est rempli. Alléluia. Amen. Sois un vase rempli. Un vase rempli. Un vase comblé. Je dis ceci. Lorsqu'un vase n'est pas rempli, ça veut dire il y a de la place dans ce vase pour les injures, pour les colportages, pour la fraude, pour le vol et toutes les choses semblables. Pourquoi? Parce que c'est un vase qui n'est pas rempli. Ça veut dire l'église a encore du travail à faire lorsqu'elle se retrouve composée de vases qui sont à moitié remplis. Et des vases qui ne peuvent pas être mis à côté pour l'œuvre dans la maison de Dieu. Sois un vase rempli. C'est la seule condition pour qu'on te mette à côté. Je dis dans Acte 13, dans l'église d'Antioche, la Bible dit il y avait des ministres de Dieu, il y avait des prophètes, il y avait des docteurs qui se donnaient à l'œuvre de Dieu, qui priaient, qui jeûnaient. La Bible dit un jour, le Saint-Esprit surgit, il leur dit, mettez-moi à part Barnabas, mettez-moi à part Saul. Parce que c'était des vases remplis. Un vase qui n'est pas rempli, il ne peut pas être utile dans la maison de Dieu. C'est un vase qui va faire trop de bruit. Comme les Français disent, qu'un tonneau vide, il fait beaucoup de bruit. Un vase qui n'est pas rempli, c'est un problème pour l'église. Un problème. Sois un vase rempli. J'ai dit aussi ceci pendant la semaine, que cette femme, elle est partie demander tous ses vases auprès de tous ses voisins parce qu'elle était en bon terme avec eux. Vis en bon terme avec tes voisins. Sois en bon terme avec l'entourage. Sois en bon terme avec ton prochain. En cas de problème, tu peux aller avec courage et dire mon voisin, viens à mon secours. Quel tel problème? Parce que tu vis en bon terme avec eux. J'ai dit,
notre relation avec notre entourage peut aussi influencer, peut déterminer la dimension de notre miracle, la dimension de notre visitation. Ça veut dire si tu as 50 voisins, si tu es en bon terme avec 25, tu ne peux avoir que 25 vases. 25 vases. Dans l'homme de Dieu a dit, n'en demande pas un petit nom. Tu aurais toi-même déterminé la dimension de ton miracle. Gloire à Jésus. La femme s'est mise à exécuter l'instruction de l'homme de Dieu. Ses enfants lui donnent, elle remplit. Ils prennent, ils mettent à côté. Un autre vase, ils remplissent. Ils prennent, ils mettent de côté. La Bible dit, lorsqu'elle a fini, elle a ouvert sa maison, elle est allée vers l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit, tu vas prendre cette huile, tu vas vendre pour payer ta dette. Et ce qui reste va aider pour ta survie avec tes enfants. Quand un juste crie, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il les sauve de leur détresse. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le jour suivant, nous avons parlé d'une autre femme, Anne qui était stérile et n'avait pas d'enfant. Malheureusement pour elle, elle s'est retrouvée être coépouse avec Pénina. Toutes deux épouses à Elkana. La Bible dit Pénina avait des enfants. Anne n'en avait pas. Alléluia. Amen. La Bible dit Pénina a fait de la stérilité de sa rivale un quelconque refrain. Elle pouvait chanter le matin. Elle pouvait chanter à midi. Elle pouvait chanter le soir. Et quand Anne entendait ce refrain, elle était frustrée au-dedans d'elle. Elle avait de l'amertume au-dedans d'elle. La Bible dit, elle est arrivée au moment où elle ne pouvait plus manger. Elle ne pouvait plus manger. Parce qu'elle était mortifiée à tout moment. Par sa rivale. Mortifiée le matin. Mortifiée à midi. Mortifiée le soir. Elle ne pouvait plus avoir d'appétit pour manger. La Bible dit, elle ne mangea plus. La stérilité. La Bible dit son mari, lorsqu'il allait offrir les sacrifices, il donnait à Pénina des portions pour elle, ainsi que pour ses fils et filles. Mais pour Anne, la Bible dit son mari donnait une double portion pour voir si cela pouvait donner du sourire à cette femme. Mais la double portion ne lui a pas donné le sourire. Le mari lui dit, mais Anne, qu'est-ce que tu as à pleurer à tout moment? Qu'est-ce que tu as à refuser à manger? Qu'est-ce que tu as à avoir un cœur attriste? Est-ce que moi, Elkana, je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils? Elkana a posé à Anne la question pour laquelle il avait lui-même la réponse. Sachant qu'il ne pouvait nullement remplacer les enfants. Le papa ne peut pas remplacer les enfants dans le foyer. Les enfants ne peuvent nullement remplacer le papa dans le foyer. Chacun a sa place dans le foyer et chacun a son rôle dans le foyer. Anne dit niet. Tu ne peux pas valoir pour moi plus que 10 fils. Parce que toi tu es mon mari. La Bible dit bien aimé dans le Seigneur, Anne a crié à Dieu. Anne s'est rendue au temple le matin, à midi, le soir. Et il est arrivé un moment où dans le temple la voix ne pouvait plus sortir. Tellement le cœur avait de l'amertume. Tellement le cœur avait du chagrin.
On ne pouvait voir que les lèvres qui pouvaient bouger. La voix ne pouvait plus sortir. Tellement l'amertume était grande. La Bible dit, elle a fait un vœu à Dieu. Et dit à Dieu, ô Éternel, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu n'oublies pas ta servante, si tu daignes me donner un enfant mâle, alléluia, amen, je te le consacrerai. La consécration. Je dis ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Anna avait un besoin, avait une demande. Ce n'était pas pour satisfaire à sa soif à elle, mais c'était pour satisfaire aux besoins de Dieu, à la demande de Dieu, au feu de Dieu. Pourquoi je dis cela? Parce que elle dit à son mari, qui lui demandait d'aller au temple, non, je reste avec cet enfant jusqu'au moment où je vais le sévrer. Après le servage, je vais l'amener dans le temple et accomplir mon feu. Le mari lui dit que tu fasses comme bon te semble. Il est parti. J'ai demandé aux mamans, vous sévrez les enfants après combien d'années? Vous m'avez dit après 2 ans. Ça veut dire Anne a vu cet enfant dans ses bras juste pendant 2 ans. Ça veut dire cet enfant n'a pas bénéficié de l'affection que vous les mamans vous donnez aux enfants. Ça veut dire que ce n'était pas pour répondre aux besoins de Anne, c'était pour répondre aux besoins de Dieu. Un homme de Dieu avait dit du haut de cette chair un jour, vous savez quoi? Dieu a aussi un besoin. Dieu a aussi une requête. Dieu a aussi un feu. Mais qui va répondre à ce feu de Dieu? C'est qui? Quelqu'un qui pouvait se dire, ah, Dieu m'a visité aujourd'hui. Lorsque Pénina sera en train de laver ses enfants, les habiller pour aller à l'école, je vais aussi laver le mien. Je l'habille, je le sors aussi. Pénina là avec ses enfants, moi ici avec mon enfant, nous les accompagnons tous à l'école. Ce n'était pas ça. Le problème de Anne. Le problème de Anne, c'était pour répondre à un vœu de Dieu. C'est quoi le vœu de Dieu? Je dis ceci. Dieu, son vœu, c'est qu'il a besoin d'un nom. Dieu, sa requête, c'est qu'il a besoin d'un serviteur. Voilà le vœu de Dieu. La Bible dit, son vœu à lui, c'est que tous soient sauvés. Que moi et toi nous soyons sauvés. Que ceux qui sont là dehors, qu'ils soient sauvés. C'est ça le vœu de Dieu. La Bible dit, comment croiront-ils? Romains 10. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Comment invoqueront-ils? Ça veut dire, pour que ces gens qui sont dehors, pour qu'ils sachent qu'il y a une vie après cette vie, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va partir et pour leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus. C'est quelqu'un-là, ça doit être toi. Comment entendront-ils parler? S'il n'y a personne qui prêche, ils n'entendront pas parler de Jésus. Le vœu de Dieu, c'est qu'il y ait quelqu'un qui s'élève pour aller proclamer Jésus là dehors. C'est ça le vœu de Dieu. J'ai posé la question pendant la semaine. J'ai dit ceci. Tu es dans l'église 5 ans, 10, 20 ans. Qui a déjà enfanté son est naissante pour Dieu. J'ai compté, c'était pas plus de 20 personnes. Ça veut dire
tous les autres nous sommes stériles. Les stériles spirituels. Les stériles spirituels. Lorsqu'Anne criait, elle disait à Dieu, console-moi, donne-moi un fils, donne-moi un enfant, le sexe masculin. J'ai dit, lorsque comme église tu seras en train d'élever ta voix, dis à Dieu que Dieu te donne aussi des enfants spirituels. Que tu quittes la stérilité spirituelle. Que tu engendres des enfants, des garçons et des filles pour Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis ceci. On m'a parlé d'un papa qui a un fils qui est à l'étranger. Qui, un moment, il s'est retrouvé en famille. Par moment, il avait le plaisir à faire le pied sur qu'il est avec son papa. Et vous savez ce que son papa était en train de faire? Chaque personne qu'il rencontre sur la route, il l'arrête. Excusez-moi, je me dois de vous présenter mon fils. Il vit aux États-Unis. Il est mieux placé là-bas. Vous voyez même la maison que j'habite, c'est lui qui me l'a acheté. Il est ici pour me rendre visite. Je vous le présente, monsieur. Après, il continue. Il trouve quelqu'un d'autre. Voici, monsieur, je vais vous présenter mon fils. Il s'appelle tel. Il vit aux États-Unis. J'ai dit, ça fait du bien lorsque quelqu'un peut présenter son fils. J'ai dit ceci. Vous savez quelle joie aurait le président, le pasteur ou le père spirituel du président Fachi? À qui est-ce que son père spirituel ne peut pas ne pas le présenter? Vous savez, c'est moi son père spirituel, le président du Congo, Fachi Beton. C'est moi son pasteur, c'est moi son père spirituel, c'est moi, ça fait de la joie. Engendre aussi des enfants pour Dieu. J'ai dit, ne fais pas la distinction. Ne te dis pas, celui-ci il est mal habillé, je ne peux pas lui parler de Christ. Celui-ci ça va, lorsque je le regarde, il augure de l'espérance. À lui je vais parler de Jésus. Non, ne fais pas cela. C'est lui que tu négliges là. C'est lui qui sera le président de la République demain. Ça fait de la joie. Dieu a besoin des enfants. Dieu a besoin des serviteurs. La Bible dit Dieu exauça Anne. Son mari a des rapports. Et Anne devint enceinte. L'année prochaine à la même période, elle enfanta. L'Éternel entend. L'Éternel sauve. L'Éternel délivre ceux qui crient à lui. Et le vendredi, je parlais d'une autre femme. La femme cananéenne. Nous sommes dans Matthieu 15. La Bible dit ceci. Un jour, Jésus se retrouve sur le territoire de Tyr et Sidon. Et lorsque cette femme a appris que Jésus était là, elle est sortie de sa maison. Elle a couru jusque là où était Jésus. La Bible dit cette femme, lorsqu'elle est arrivée, elle cria à Jésus. Elle cria. Et dans son cri, elle dit, Seigneur Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Ma fille
Elle est cruellement tourmentée par le démon. Elle en souffre énormément. Aie pitié de moi. Je dis ceci. Pourquoi cette femme n'a pas dit Jésus, fils de David, aie pitié de ma fille qui est cruellement tourmentée par le démon. Mais elle dit, aie pitié de moi. Je dis ceci. Cela doit être l'attitude de l'église. Cela doit être l'attitude de l'église. C'est-à-dire s'approprier les soucis de nos bien-aimés. C'est-à-dire faire notre, leurs problèmes, leurs requêtes, leurs demandes. Je dis l'église, ce n'est pas chacun pour soi et Dieu pour tous. L'église, c'est ce support mutuel. Le support mutuel. L'église, ce n'est pas que toi tu manges du 1er au 30 et que ton prochain n'aille pas de quoi manger. Ce n'est pas ça l'église. Est-ce que quelqu'un peut s'approprier le problème de son frère? Est-ce que quelqu'un peut prier même, jeûner même pour le problème de son frère? La femme dit, aie pitié de moi. Lorsque vous lisez là en bas, elle dit, Jésus, secours-moi, viens à ma rescousse. Elle n'a pas dit, viens à la rescousse de ma fille. Non, viens à ma rescousse. Elle s'est dit, si Jésus me bénit, ça veut dire ma fille sera bénie. Si Jésus me secourt, ma fille sera secourue. C'est ça l'église. Aussi longtemps que nous ne serons pas arrivés là-bas, j'ai dit, nous avons du chemin à parcourir. Le support mutuel. Pas dans le mal. Pas dans le péché. Que tu vois ton frère dans le péché et que tu dises bon, pasteur alisema tuchukuliane. Le pasteur a dit que nous devons nous supporter. C'est pas ça. Pas dans le mal. Au contraire, lorsque tu le vois dans le péché, va le reprendre. Va lui dire, le péché que tu es en train de commettre va te mener à la mort. Tu vas mourir. Tu ramènes ton frère. La Bible dit, tu l'auras gagné. Le support mutuel. Cette femme crie. Elle crie. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Elle crie. Elle crie. Elle crie. Jésus est là. Faisant semblant. Comme s'il n'entendait pas. Alléluia. Amen. Rassure-toi que chaque cri que tu lances à Dieu, il entend. Même lorsqu'il peut faire semblant, même lorsque la réponse peut tarder, rassure-toi qu'il a entendu. Parce qu'il a planté l'oreille. La Bible de la femme cria. Elle a tellement gêné que les disciples s'approchèrent de Jésus et lui disent, mais cette femme qui crie, elle nous gêne. Renvoie-la. Comme ça nous allons marcher en quiétude, en toute quiétude. Renvoie-la. La Bible dit, c'est alors que Jésus va se tourner vers la femme. Se tourne vers la femme. Il dit, tu sais quoi? Moi, je suis venu rien que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Toi, tu es une Cananéenne. Je suis désolé. Je ne peux rien pour toi. Désolé. Mais cela n'a pas empêché la femme de continuer à crier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Viens à mon secours. La Bible dit après que Jésus ait dit ça, elle vient se jeter à ses pieds. Secours-moi. 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 Secours-moi.
Jésus n'avait pas encore vidé ses cartouches. Il se tourne encore vers la femme. Il dit, tu sais quoi? Il n'est pas bien que la nourriture des enfants soit jetée aux petits chiens. Quelle méchanceté. Je dis ceci. Si c'était moi et toi, nous allions abandonner partir. Tel que je te connais là. J'allais dire à Allah, c'est moi qui deviens le petit chien. Et tu abandonnes tout, tu pars. Alors que c'est toi qui as le problème. C'est toi qui as une requête. J'ai dit c'était comme de l'humiliation. Et la seule arme pour vaincre l'humiliation, c'est l'humilité. Rien que l'humilité. C'est ça la seule arme. Soyez humbles. Les enfants de Dieu. Soyez humbles. Soyez humbles. Ne soyez pas orgueilleux. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. N'amenez pas Dieu à vous résister. Si Dieu vous résiste, qui va vous sauver? Soyez humbles. Même lorsque Dieu vous donnera une partie du territoire national, soyez humbles. Soyez humbles. Soyez humbles. Enlevez l'orgueil de vos cœurs. Dieu va vous résister. Vous irez pleurer chez qui? Imaginez-vous si cette femme s'était révoltée pour dire Nanjo Yesu. Comme ça que nous disons ici. C'est bien lui Jésus. C'est lui Jésus. Hein? Quelqu'un vient et il insulte. Il appelle le chien alors que c'est Jésus. Si cette femme avait raisonné de la façon, elle aurait tout abandonné et parti. L'humilité, elle précède la gloire. Dieu n'élève que ceux qui sont humbles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La nourriture des enfants, il n'est pas conseillé qu'on la donne aux petits chiens. J'ai dit qu'il y a 3 attitudes dans ce passage. Dans le chef de Jésus. Des attitudes de nature à décourager quelqu'un. La première attitude, c'est lorsque la femme crie. Jésus est là, mais ses oreilles fermées. Mais la femme a continué. La deuxième attitude, c'est lorsque Jésus la regarde, après qu'elle ait beaucoup crié. Tu sais quoi? Je suis venu uniquement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Cela n'a pas découragé outre mesure la femme. La troisième attitude, c'est lorsqu'il dit la nourriture des enfants, on ne peut pas la donner aux petits chiens. Ça, c'était la dernière cartouche. Ça devrait décourager cette femme. Mais elle avait un objectif. Que personne ne te décourage. Que personne ne te décourage. Que personne ne vienne te dire à 8 heures juste tu es là. Tu sais quoi? C'est nous qui avions commencé. Nous arrivions même à 7h40. Nous faisions même la compétition. Aujourd'hui, Maman Sakine est arrivée à 7h40. Le dimanche prochain, moi je viens à 7h10. Nous faisions cela. Mais aujourd'hui, viens lentement, viens lentement. Tu vas perdre beaucoup d'argent dans cette église. Le pasteur va grossir. Il va manger, il va grossir. Que personne ne te décourage. Garde les yeux fixés sur l'objectif. Sur la rémunération. C'est pas moi qui vais te payer. C'est pas l'apôtre Chichi qui va te payer. C'est Dieu qui va te payer. Garde les yeux sur lui. Si tu regardes les hommes, ils vont te décourager et alors te décourager. Serre le Seigneur.
Avec ton argent, sers le Seigneur. Avec tes moyens, sers le Seigneur. Avec tes biens, sers le Seigneur. La rémunération, elle est grande. Il entend. Il sauve. Il délivre. L'humilité, j'en ai parlé tout de suite là. Si la femme lui dit, oui Seigneur, elle ne s'est pas mise à contester. Seigneur, mais ce que tu dis là, si tu prends telle théorie, la théorie de la moquette, je ne sais quoi, tu vas voir que tu n'as pas bien parlé. Là, tu devrais dire ceci, tu devrais dire cela. Elle commence à développer les théories. Elle a dit, oui Seigneur, tu as raison. Tu as pleinement raison. Mais les petits chiens, pour autant qu'ils restent en dessous de la table, ils peuvent aussi manger les miettes qui tombent de la table. Acclame le Seigneur. L'humilité. Les maîtres, lorsqu'il mange et que les mains tombent, il ne va pas descendre, il ne va pas se rabaisser jusqu'au niveau des petits champs pour ramasser et remettre sur la table. Mais ceux qui tombent profitent à ces petits champs qui sont sous la table. Pour manger ce qui vient du maître, il faut être en dessous de la table. Si tu es au même niveau avec le maître, tu ne pourras pas manger. Mais si tu veux manger, sois en dessous. Lorsque le maître mange, ce qui descend, ça te profite toi qui es en dessous. L'humilité. L'humilité. La Bible dit, Jésus dit à cette femme, ta foi est grande. Ta foi, elle est grande. La foi qui a épuisé toutes les cartouches de Jésus. Une grande foi. Pourquoi? Parce que la femme savait ce qu'elle était en train de chercher. J'ai dit, quand je parle chaque fois de la femme, cela renvoie à l'église. La femme, c'est l'image de l'église. Job. Il dit ceci. Un arbre a de l'espérance. Cette femme avait de l'espérance. Il dit, quand bien même on le coupait, il va repousser. Il va repousser. J'ai dit l'espérance. Le dictionnaire l'a défini comme étant un sentiment qui porte à considérer tout ce que l'on désire comme étant réalisable. C'est une confiance. C'est de la certitude. Cette définition m'a bouleversé. Sentiment. Ça veut dire un arbre peut avoir le sentiment. Un arbre peut avoir la confiance, la certitude. Mais si un arbre peut avoir la confiance que ses désirs sont réalisables, qu'en est-il de toi qui a été créé à l'image de Dieu? Qu'en est-il? Dieu entend. Ne désespère pas. La Bible dit, quand on le coupe, il repousse.
repousser. Kuota tena. Repousser, c'est-à-dire kuota tena inamaanisha pousser de nouveau. Kuota upya. Pousser de nouveau. Kuota upya. On a coupé le tronc, se retrouve par terre. Les branches sèches. L'arbre a perdu les deux autres parties. Il ne reste qu'avec la partie qui est dans le sol. Il dit pour autant que j'ai encore mes racines dans le sol, là où provient la matière, pour ma vie, je vais espérer. Il repousse. Et quand il repousse, la Bible dit, il produit encore de nouveaux rejetons. Ça veut dire ce qui a été coupé est parti. C'est comme pour parler de la gloire de la seconde maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un arbre a de l'espérance. Aie de l'espérance. Ecclésiaste 9 dit quoi? Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Tu n'es pas mort. L'année 2023 ne t'a pas emporté. Tu vis. Tu es en vie. Espère en Dieu. 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 J'ai dit pendant la semaine que lorsque Dieu te donne un nouveau jour, ce n'est pas parce qu'il veut voir tes pleurs continuer. Ce n'est pas parce qu'il veut voir ta misère continuer, ton malheur continuer. Mais chaque jour qui passe, ce jour te rapproche de l'accomplissement des promesses de Dieu. Chaque jour qui passe, chaque jour qui passe, tu devrais être l'homme le plus heureux. Je ne suis pas mort. Et je ne mourrai pas. Parce que je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore touché aux promesses de Dieu. Voilà pourquoi je ne mourrai pas. Je vais vivre. L'année 2023. Aujourd'hui. Nous allons la jeter dans nos oubliettes. C'est une année qui ne reviendra plus. Mais dis-toi que l'année prochaine, l'année dans laquelle Dieu va te transporter aujourd'hui, il dépose tes pieds dans l'année 2023. Dis-toi, bien-aimé dans le Seigneur, que ça ne sera pas une année de malheur. Ça ne sera pas une année de souffrance. Ça ne sera pas. Mais Dieu sera en train de te rapprocher de l'accomplissement de ses promesses. Quand on le coupe, il repousse. Laisse que tu produises de nouveaux rejetons dans l'année 2024. Produis de nouveaux rejetons. Parce que ça sera une année nouvelle. Avec de nouveaux rejetons. Avec une nouvelle gloire. Avec une nouvelle façon de faire les choses. Une nouvelle façon de servir Dieu. Quand on le coupe, il repousse. Le ré là m'a inspiré. Il m'a renvoyé il y a des années, on était en train de vous parler du haut de ces chairs sur la restauration. Nous avions parlé du Dieu de la restauration. Nous avions parlé du Dieu du rétablissement. Nous avions parlé du Dieu de la régénération. C'est ce que Dieu va faire pour toi. Demain et le reste de l'année. Dieu va restaurer tout dans ta vie. Dieu va restaurer. Je te le rassure. Tout sera restauré dans ta vie. Dieu va restaurer tout dans ta vie. Dieu va te restaurer. Amen. Dieu te bénisse, ma soeur. Amen. Le Dieu qui fait toutes choses bon en son temps. En son temps. Ce n'est pas lorsque toi tu veux. Non, il fait toutes choses bonnes en son temps.
Le temps de Dieu, c'est le temps favorable. Le temps de Dieu, c'est le temps qu'il te faut. Le temps de Dieu, c'est le temps de ton sourire, la paix et la régénération. Ne désespère pas. Tu as certes demandé des choses que tu n'as pas vu venir. Nous t'avons dit un programme, marathon de prière. Vous allez voir la main de Dieu. Dieu va agir. Certainement que Dieu agit. Est-ce que c'est la fin? Non. Il te réserve un lendemain meilleur. Il te réserve un lendemain meilleur. Ce que tu as vu, ce n'est pas encore tout. Ce que Dieu a fait, ce n'est pas encore tout. Il y a un lendemain meilleur. Il y a de l'espérance pour tout celui qui vit. Lève-toi, nous allons prier. L'homme de Dieu, Patrick, vous allez vous avancer pour prier pour ce jour. Prier pour le peuple de Dieu. On sera encore en train de parfaire ces choses dans la nuit, dans notre réveillon. Ne manque pas.